sortez de votre bulle. En tant que ce soit étudiant, que ce soit nouvel arrivant, ne vous renfermez pas. Prends le meilleur de cette expérience-là, parce que toutes les expériences sont là pour justement nous forger pour plus tard. Je ne vais pas juste travailler aussi pour travailler. C'est comme je fais ce qu'on m'a dit de faire, puis point final. Mais Bakiri. Beauté! Hello, bienvenue à Qu'est-ce qu'on mange à midi? Un podcast pour échanger et discuter sur des sujets qu'on aurait aimé savoir plus tôt, que ce soit en tant que nouveau arrivant ou en tant qu'étudiante ou nouveau sur le marché du travail. Parce que toutes les décisions que nous prenons ont un impact sur ce qu'on va manger à midi. Dans le fond, un impact sur notre vie, quoi. Bonjour tout le monde, merci de nous retrouver aujourd'hui pour notre épisode du jour. Comme vous voyez, nous ne sommes pas toutes seules, nous avons une invitée qui est avec nous aujourd'hui, une très belle femme aujourd'hui avec nous. Et je vais la laisser se présenter parce que je ne veux pas donner son nom, je ne vais pas donner des détails, ne pas que vous allez googler parce que vous allez l'avoir sur Google. Je vais la laisser se présenter et puis on va enchaîner avec les questions, puis on peut connaître son parcours, parce qu'aujourd'hui c'est un épisode afin de connaître le parcours de notre invité du show. Voilà. Merci pour l'invitation. Donc, c'est juste une petite présentation. Hein. On va pas aller on va pas passer. Donc, l'introduction. Donc, moi, mon nom, c'est Élise Laetitia Anaba. Je suis professionnelle RH, donc je travaille en ressources humaines avec le réseau de santé Vitalité. Donc, sur le côté, je suis entrepreneur. Donc, je fais dans le coaching en employabilité. Donc, ce que je fais, je coach les immigrants francophones dans leur recherche d'emploi à faire face aux difficultés du marché de l'emploi canadien. Donc, ça va être la révision du CV, ça va être la recherche d'emploi, ça va être la préparation pour les entrevues, ça va être le réseautage et aussi les éduquer sur la culture de travail canadienne parce qu'on sait qu'elle est vraiment différente d'où est-ce qu'on vient. Et avec les entrepreneurs, je fais du onboarding, donc l'intégration. C'est comme ça, les entrepreneurs ils ont déjà des candidats qui veulent embaucher. Mais moi, j'aime toujours penser qu'on dépense de l'argent pour embaucher le monde, mais il faudrait qu'on les intègre bien, il faudrait qu'on les retienne. Donc, c'est à peu près ça. Merci beaucoup. Vous voyez, hein? Est-ce que moi, je pouvais dire toutes ces belles choses? Je ne pouvais pas. Merci beaucoup, Laetitia, de nous retrouver aujourd'hui. Nous sommes vraiment, vraiment très heureuses d'avoir Laetitia avec nous aujourd'hui. Et avant d'aller un peu plus loin, c'est de savoir comment est-ce que tu es arrivée au Canada? Qu'est-ce qui a déclenché? Pourquoi choisir le Canada? Pourquoi pas l'Ukraine, le Brésil? La France. Non, la France. OK. Pourquoi le Canada? Bon, pas la France ou l'Europe parce que mes parents, ma mère, bon, j'ai vécu avec ma mère pendant longtemps, c'était comme tu vas pas aller où tes amis sont. Tu iras pas à l'université, c'est plus le suivisme là, OK? On va pas aller en France, on va pas aller au Maroc parce que tout le monde allait à l'époque, tout le monde allait au Maroc, en France, en Tunisie, en Belgique, en Allemagne. Tu vas pas avec tes amis, tu iras en Amérique, tu iras au Canada. Donc, c'est pourquoi je suis venue au Canada et aussi parce que le Canada est bilingue. Donc, je suis originaire du Cameroun, dont le Canada est un pays bilingue comme le Cameroun. Donc, c'est pourquoi j'ai choisi le Canada. Mais le Nouveau-Brunswick, je savais pas où au Canada, le Nouveau-Brunswick, c'est juste par erreur. Pas erreur là, au hasard. Choisissons bien les mots, au hasard, OK? Si comme on a des gens qui vont faire des prospections pour les universités, donc l'université de Moncton, on voit des représentants dans différents pays en Afrique pour en parler, pour recruter du monde. Bah, moi, j'avais pas assisté à la session de présentation, parce que ça m'intéressait pas. Moi, j'étais comme, je suis en terminale, mes amis, c'est tout. C'était comme, je restais avec mes amis. Mais, puis, à la fin, qu'on a reçu nos diplômes, et puis, je pense que je suis retournée dans mon lycée pour rendre visite soit à mes enseignants, pour saluer juste mes enseignants, et puis j'ai retrouvé la carte du représentant de l'université de Moncton. Je suis rentrée à la maison, j'ai présenté la carte à ma mère, j'ai dit, OK, voici une carte ici, on dit recrutement, et tout ça. Et ma mère a pris la carte et l'a gardée. Mais ma mère faisait les démarches, mais moi, j'étais pour moi, c'était les vacances. Profiter des vacances. La vie, on s'en reparle plus tard, là. Au pire des cas, si je voyage pas pour l'enfant, je suis toujours avec mes amis qui sont au Cameroun. OK? Elle a fait les démarches, elle a contacté la représentante, elle a commencé à faire des choses. Et puis, quand c'était le moment de commencer vraiment à remplir les formulaires, remettre les documents importants, il fallait que je me déplace pour la Yaoundé, que j'aille à l'ambassade. C'est là que
le processus a vraiment été lancé. Mais sinon, ça vient pas de moi. Oh, ça, c'est vraiment intéressant comme parcours. Je sais pas, dans un ancien épisode qu'on avait eu, on parlait de justement la préparation pour les étudiants, hein, la préparation à l'université, enfin les programmes, le choix de programme. Et à l'intérieur, on disait que ça prenait le temps de fallait prendre le temps d'étudier un peu, savoir qu'est-ce qu'on veut étudier. Mais est-ce que toi, tu savais déjà ce que tu venais étudier au Canada? Oui, c'est maman qui a tout fait, parce que généralement c'est ce qui arrive, hein, les parents font un peu tout. Je vais être honnête, je m'étais pas assise, je m'étais jamais assise pour réfléchir ce que je veux faire. Ce que je savais que je voulais faire, je voulais avoir un emploi qui va me permettre de voyager. Je voulais travailler dans une grande ONG. Je viens d'une famille d'entrepreneurs, mes parents sont comme dans l'import-export, c'était comme, OK, soit ça va toujours être dans le commerce international ou alors dans une ONG pour travailler, voyager, découvrir le monde. Je sais que j'ai toujours aimé le social, c'était plus ONG. Mais je n'ai pas réfléchi, je n'ai pas fait des recherches parce que quand je suis arrivée, je me suis d'abord inscrite en administration des affaires, mais c'était général, là. C'est après la première année que j'ai vraiment décidé d'aller pour la gestion internationale, en fait. Donc, c'était pas quelque chose que j'avais comme... Parce que je savais que je vais à l'université, après je vais rentrer, soit je rentre au pays, je vais travailler dans une ONG ou je vais travailler dans la compagnie familiale, donc c'était ça. Souvent aussi à ce niveau-là, on ne sait pas trop, mais au moins on a une idée, comme tu as dit, tu savais que tu voulais être dans le social, tu voulais bouger, tu voulais vraiment quelque chose qui allait t'animer puis te booster, et tu as choisi commerce international. Mais qu'est-ce que je voulais dire, c'est que ce commerce international que tu as choisi, est-ce que tu allais rechoisir si tu devais comme analyser et réfléchir avant de faire ton choix? Non. S'il fallait comme revenir en arrière, choisir un programme, ça aurait été soit les ressources humaines que je fais actuellement, que j'aime beaucoup, ou alors ça devait être travail social. Soit travail social ou les ressources humaines, mais j'avais aucune idée, je connaissais même pas travail social là. C'est avec le temps que j'ai appris qu'il y avait une profession de travail social, mais ça allait être ressources humaines, mon premier choix pour travail social. Non, ça c'est intéressant, c'est vraiment intéressant et c'est important justement de prendre le temps comme de regarder un peu autour de soi là avant de prendre comme une décision, parce que c'est quand même une décision importante, comme le programme d'études. Et quand tu es arrivé au Canada, d'étudier en gestion internationale, tout ça, comment ça s'est passé en fait ton intégration, comment ça s'est passé, ton arrivée au Canada là, comment tu as vécu ça? Mon arrivée au Canada, je l'ai très bien vécu. OK, donc j'ai commencé par un petit campus. Donc, quand j'ai eu mon admission, c'était au campus d'Edmundston. Ah, OK. Donc, c'est des petits campus dont on avait vraiment de l'accompagnement. Okay. J'ai été suivie depuis que je suis quittée chez moi. Quand je suis arrivée, j'ai atterri à Montréal à l'aéroport. Je suis venue avec des amis. J'ai passé du temps 2 jours avec mes amis. Puis, je suis arrivée, mais il y avait quelqu'un qui était là à l'arrêt d'autobus. OK? Petit big up à Tina, oui, à l'arrêt d'autobus. Il m'a cherché à l'arrêt d'autobus, m'a mené dans ma chambre étudiante. On avait des navettes qui nous amenaient faire l'épicerie. Je crois que c'était le mardi, chaque mardi soir. La résidence était proche de l'université, donc j'avais pas besoin de souffrir ou penser que je dois marcher, je dois prendre le taxi. Donc c'était vraiment, tout était à proximité. Et quand on était en résidence, on était comme entre nous, on est entre étudiants. Donc il y avait aussi une forte communauté d'étudiants internationaux, donc on passait toujours le temps ensemble. On étudiait ensemble, on allait faire l'épicerie ensemble, on va en cours ensemble, on dîne ensemble, on soupe ensemble. On était vraiment ensemble. Donc mon intégration c'est très bien passé parce qu'il y avait toujours... L'avantage des petits campus, c'est que tu as accès à la personne ressource facilement. On n'était pas des gens nombreux en salle de classe, on avait accès aux professeurs très facilement. On était en résidence, on retrouvait facilement des gens avec qui on est dans le même programme, sauf qu'on était toujours à la bibliothèque ensemble, en train d'étudier, on faisait toujours des choses ensemble. Donc, l'intégration était facile, elle était smooth à Edmundston. Mais quand j'ai transféré à Moncton, c'était autre chose. C'était vraiment grand. Je suis reconnaissante parce que j'avais déjà des amis à Moncton, des connaissances. Ça a été aussi un peu facile là, mais c'était différent. La dynamique était différente. Je veux mentionner que le programme que tu as choisi, il y a 2
c'est 2 années à Edmundston et 2 années à Moncton. C'est ça. Donc, tu as fait tes 2 ans. Maintenant, il faut que tu reviennes à Moncton pour finir tes 2 ans pour avoir ton diplôme de 4 ans. C'était ça. Puis arrivé là, tu es comme, oh, j'ai laissé toutes mes amies, tout mon cocon, toute cette chaleur, je l'ai laissé à Edmundston et maintenant je viens à Il faut se débrouiller, aller faire son épicerie toute seule, il faut soit prendre le bus ou... C'était compliqué là et les logements, soit tu dois traverser tout en hiver, marcher le long d'un pont, là, le vent, là, ok, ouais. Là, ça c'est la vraie vie là, mais... Oui, c'était difficile, mais quand tu as des bonnes personnes qui t'entourent, c'est facile aussi. Donc, ça faisait déjà 2 ans que j'étais au Canada, donc... Oui, ça fait partie du parcours aussi. Quitter un continent, venir d'un autre continent, il y a des difficultés. Le plus important, c'est de pouvoir retrouver ses pas, retomber sur ses pas et trouver ses repères. Est-ce que toi, tu as eu à connecter avec des nouvelles personnes, participer à des activités de réseautage pour recréer ton réseau à Moncton? À Moncton, par exemple, je ne l'ai pas fait. À Moncton, c'était juste aller à l'école, rentrer à la maison, étudier. Ma vie, c'était les études, la maison. Par contre, à Edmundston, j'ai vraiment comme eu la possibilité de participer à ces activités de réseauté. On n'était pas vraiment nombreux. Il y avait plus de Canadiens en salle que les internationaux. Donc, quand j'ai transféré même avec mes camarades d'Edmundston, on était toujours ensemble. Quand on faisait les projets de groupe, c'était toujours... On était déjà habitués les uns des autres. Et avec certains, j'ai gardé le contact jusqu'à aujourd'hui. Donc, à Moncton, je pense que je me suis encore plus... C'était le campus, il est grand. Je me suis plus refermée. J'étais plus vraiment ouverte. Je n'ai pas participé à des activités ni de réseautage ou m'impliquer dans la société. C'est quand tu peux être étudiant, tu peux dire je suis bénévole. Non, je n'ai pas fait ça. Non, je n'ai pas eu la chance de faire ça à Moncton. Ça, c'est un de mes plus gros regrets. Je n'ai pas eu la chance de le faire. Je me suis plutôt repliée sur moi-même. Effectivement. Donc ça, c'est... En tout cas, on profite en même temps pour encourager ceux-là même qui changent de campus parce que ça devient comme une double adaptation. C'est ça. Peut-être tu as quitté un campus, même si c'était dans une autre ville, disons Montréal, tu viens à Moncton, c'est une autre dynamique. Donc, il faut te réhabituer. Mais comme Laetitia l'a dit, elle n'a pas pu le faire, puis c'est un de ses regrets. Donc, c'est vraiment parce que c'est important de le faire. Puisque une vie étudiante, c'est pas études, manger, dodo... Non, c'est plus que ça, faire ses études. Si tu veux explorer ou si tu veux, explorer tous tes talents, toutes tes compétences et tout ce qu'il y a en toi, parce que c'est pas juste développer ton cerveau, mais tu développes en même temps ta personnalité quand tu vas au contact des autres. Et on veut vous encourager en tant qu'étudiant ou futur étudiant de profiter de ce temps-là pour maximiser votre potentiel. Je ne sais pas si Laetitia, tu veux rebondir sur ce conseil-là. Définitivement. Le réseautage, c'est très, très important. Quand les autres personnes faisaient le réseau, vous vous impliquez trop là, vous faites trop là, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce qu'il y a de toujours être dans les activités, être président d'ici, ce genre de choses. Mais avec le temps, c'est très important. Ça te permet de comprendre le milieu dans lequel tu vis. Ça te permet de connecter, ça te permet d'apprendre des gens, ça te permet de développer de nouvelles compétences, ok? Ça te permet de te développer en tant que personne, d'apprendre, d'être aussi flexible. C'est ces choses, en travaillant, en étant exposé avec d'autres personnes, tu apprends cette flexibilité, tu apprends à travailler en groupe, tu apprends à accepter les gens tels qu'ils sont. À accepter les gens tels qu'ils sont, à ne pas trop demander ou à ne pas vouloir te projeter la façon dont tu es avec les autres. Moi, j'ai pas eu la chance de faire ça, ce qui fait que quand j'ai commencé à travailler, c'était comme toujours rester dans mon coin, mais c'est pas ça. Il faut s'ouvrir. Alors que si j'avais fait du bénévolat, si j'étais impliquée, j'aurais compris que, OK, ça aurait été facile pour moi dans mes débuts, quand je travaillais, de m'ouvrir. Mais les gens m'ont toujours dit, oh, c'est quelqu'un de réservé, peut-être ne veut pas faire partie du groupe, peut-être elle est snob, ou peut-être n'est pas à l'aise, ou ça projette aussi peut-être des fois que tu n'as pas confiance en toi. Donc, j'encourage vraiment, brisez les barrières, sortez, impliquez-vous, soyez engagés dans la communauté. Ça permet que les gens vous connaissent, ça permet que les gens se souviennent de vous. Des fois, en étant en contact avec des gens, ta personnalité peut faire que s'il n'y a jamais une opportunité, on se souvenir de toi, on pourra te référer. Autant de choses, donc, Oui, puis ouais, vas-y. Non, je suppose que c'est un conseil que tu donnes aussi avec les gens avec lesquels tu travailles, excusez.
comme que tu reçois comme nouveaux arrivants qui viennent te consulter dans ton travail de RH ou dans ton travail de coaching, c'est des conseils que tu donnes parce que même si tu n'es pas étudiant, que tu es nouvel arrivant, que tu as déjà toute une expérience, c'est bon de commencer à ce niveau-là pour t'imprégner de la nouvelle culture aussi. C'est ce que je voulais mentionner. Définitivement, ça c'est un conseil que je donne à tous mes clients, les personnes qui viennent de l'international. Impliquez-vous dans la communauté, apprenez de la communauté, participez aux activités de la communauté. C'est une façon d'apprendre de la culture, d'apprendre de notre milieu. On a souvent tendance à penser que l'environnement va s'adapter à nous, mais c'est nous qui devons nous adapter à l'environnement en fait. Non, franchement, c'est vraiment intéressant tout ce que vous êtes en train de dire. Et je repars un peu sur ce que tu mentionnais tout à l'heure quand on parlait des étudiants. Lorsque tu as déménagé d'Edmundston à Moncton, enfin, le truc, c'est qu'il faudra avoir comme un équilibre dans la vie. Hein, parce que des fois, on pense juste au fait que non, on va à l'université, c'est juste nos cours, c'est juste aller étudier et puis c'est tout. Mais non, en fait, il y a plus. C'est exactement ça. Et genre, c'est ça, à plus. Là, genre, tu finis ton cours, bye, je vais chez moi, je vais étudier. Mais non, c'est pas uniquement ça. Faudrait qu'on puisse avoir comme un équilibre où tu te dis, autant je fais mes cours, autant j'étudie, mais autant je me bâtis justement un réseau parce que tout passe par là. Et puis le Nouveau-Brunswick est tellement petit, tout le monde se connaît un petit peu. Donc techniquement, si tu vois une personne aujourd'hui, tu vas peut-être rencontrer cette personne-là demain dans ton entreprise, ou ça peut même être ton employeur, ton futur employeur. Donc c'est vraiment comme important de faire ce pas-là, de se dire non, je vais pas m'arrêter là, je vais participer aux activités de réseautage, il y en a pas mal. C'est marrant parce hier, on a participé avec SR à un événement de réseautage et on a rencontré une dame qui venait de Québec. Puis elle dit, moi quand je suis arrivée, je connaissais personne. J'étais jeune, dans l'entreprise où j'étais, il y avait plus des personnes un peu plus âgées que moi qui avaient des enfants et leur conversation s'arrêtait juste aux enfants, la famille, mais moi je suis jeune, ce sont pas les mêmes intérêts. Mais elle a dû justement commencer à participer aux activités de réseautage. C'est là où elle a rencontré ses meilleurs amis aujourd'hui, elle a rencontré d'autres personnes et elle aime ça. Et je suis comme, je suis plus intégrée et je ne veux même plus retourner à Québec, je pense pas que je pourrais vivre là-bas. Donc c'est vraiment comme important justement de faire ce pas-là. C'est très important ce qu'on dit. Donc si on revient au parcours de Laetitia, moi je me demande comment est-ce que tu as changé, parce que tu as fait gestion internationale, qu'est-ce qui a été le déclic? On suppose que tu as gradué, tu as travaillé en gestion internationale avant, ou tu t'es dit non, j'aime pas ça, je veux retourner ou je veux changer carrément. Ok, donc la gestion internationale c'est très vague. C'est très très vague. Il fallait que je me spécialise. Et s'il fallait que je travaille vraiment dans mon domaine, il fallait que je quitte Moncton. Il aurait fallu que je quitte le Nouveau-Brunswick parce qu'à l'époque, j'ai gradué en 2016. Oui, à l'époque, il n'y avait pas d'opportunité. C'était pas assez ouvert comme c'est ouvert actuellement. Donc, j'aurais voulu travailler, que ce soit dans une ONG ou des multinationales ou dans le commerce international. J'aurais dû aller dans de grandes villes, Toronto, Montréal, ce genre de mais j'ai aimé le Nouveau-Brunswick. Comme on dit, si je ne suis tombée en amour. Je suis tombée en amour du Nouveau-Brunswick. Je suis tombée en amour de Moncton. Si tu arrives jusque-là, merde, je suis tombée en amour. Ceux qui sont du Nouveau-Brunswick, du Canada, anyway, ils vont comprendre. Donc, c'est ça. J'avais pas envie de quitter. J'avais mes repères. J'étais confortable ici. Donc, je suis restée. Comme la majorité des étudiants qui ont gradué à l'université, notre premier job, ça va être les centres d'appel. Hein. Donc, je suis dans le centre d'appel. J'ai travaillé dans le service à la clientèle pendant 2 ans et demi. Ensuite, j'étais comme, je peux pas continuer à faire ça. Je suis allée à l'université, j'ai un bac là. Les gens qui travaillent ici n'ont pas forcément un bac. Il faudrait que je fasse autre chose. Donc, j'ai eu un autre emploi, mais c'est agent d'opération. C'était pas dans mon domaine toujours, mais c'était dans le refinancement des hypothèques. Je l'ai fait pendant 2 ans, mais après, au moment de la COVID, je pensais déjà retourner aux études. Je suis quelqu'un qui aime lire, qui aime étudier, donc j'étais comme, peut-être je dois aller étudier, peut-être je dois aller faire quelque chose. Donc, c'était ça. Je regardais les programmes, je voulais pas un programme long, je voulais toujours continuer à travailler, je voulais un truc à temps partiel, mais je voulais pas forcément aller faire pour une maîtrise, parce que je n'étais pas encore sûre, c'était quoi, un MBA ou une maîtrise en administration publique, je savais pas.
Puis le CCB a commencé son programme en ressources humaines. Donc, j'étais comme la première cohorte. C'était ressources humaines, c'était en ligne. Perfect. Ça tombe pour moi. Je vais travailler et je vais faire mon programme là. Donc, j'ai suivi le cours en ligne et j'ai aimé. Comme, je suis tombée en amour des ressources humaines. J'ai aimé, j'ai fait mon stage. Quand j'ai fait mon stage, j'étais vraiment encore plus exposée. Et avant que mon stage ne se termine, ma gestionnaire qui a dit, on va créer un poste pour toi, tu vas rester travailler avec nous parce que tu travailles bien. Et j'ai occupé différents postes en ressources humaines. J'étais comme, c'est ça que j'aime. C'est le côté humain, c'est l'aspect relationnel, aider les gens à la fin de la journée quand quelqu'un a un emploi, il est content ou pendant l'entrevue, d'être flexible, de ne pas toujours suivre les choses de façon linéaire, mais de mettre les gens confortables, de pousser les gens. Je sais que tu as la capacité, tu as les compétences, mais toi, tu sais pas te vendre, mais pousser la personne à se vendre, écouter le parcours des gens, tu vois, et combler les postes à la fin de la journée. Les gens occupent les postes qui sont vacants. Donc, c'est ça. Wow, vraiment, c'est vraiment super ce que tu dis, parce qu'on voit que tu as toujours gardé ton rêve en tête. C'est comme, tu étais dans un travail, mais tu savais que arrivé un moment, tu allais te réorienter. Tu attendais juste le bon moment, la bonne occasion, parce que je sais que tu n'étais pas juste en train de dormir et puis tu as rêvé que le CCLB a ouvert, même si ça peut arriver, là, tu n'as pas juste rêvé que le CCLB a ouvert un programme. Tu étais en train de rechercher et c'est là que tu as pu trouver, c'est ça. Donc, moi, je veux profiter en même temps pour encourager ces gens-là qui sont dans un emploi. Peut-être tu sens que tu n'es pas totalement à l'aise ou tu sens que c'est pas vraiment ce que tu veux faire, que tu n'es pas épanoui. Continue toujours de chercher. Il va y avoir un moment, une occasion où quelque chose va s'ouvrir pour toi, mais il faut que toi aussi, tu sois en train de rechercher cette chose-là. Définitivement. Effectivement. Mais moi, j'avais une petite question à la Mais comment tu as vécu justement comment je pourrais dire ça? Comment tu as vécu, parce que tu disais que tu travaillais en même temps que tu étudiais, comment tu as dû jongler entre les études puis le travail en même temps? Parce que ça peut devenir un gros défi pour une personne, justement. L'avantage, le programme, il est en ligne. OK. Les seules fois où il fallait être présent, c'était pendant les travaux de groupe où il fallait travailler, discuter avec les collègues, mais les cours, c'était en ligne, ça se donnait en ligne. Et et aussi, l'emploi, c'était aussi un emploi qui était vraiment flexible. OK. J'avais pas besoin de travailler avec les gens. J'étais pas en contact directement avec le monde. Donc, c'était comme tu fais des choses en arrière. Tu traites des dossiers en arrière, tu n'as pas besoin de causer avec un client. Donc, c'est pourquoi c'était vraiment facile. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup lire. Donc, je devrais changer cette expression, mais je vais le dire pour la dernière fois. J'aime pas les chiffres. J'aime pas les chiffres. Donc, c'était ressources humaines, c'est la lecture. J'avais déjà fait n'oubliez pas, j'avais un bac en administration. Donc, il y a beaucoup de cours qui ont été crédités. Donc, mon parcours n'allait pas forcément être allait prendre du temps. J'étais plus concentrée sur les cours en ressources humaines, vraiment. Donc, c'est pourquoi mon parcours était vraiment très court, là. Ça, c'est intéressant. Tu avais déjà défini un peu comment est-ce que tu allais t'agencer par rapport à ta réalité. Ça aussi, c'est très important. C'est très important de connaître sa réalité et de savoir ce qu'on est capable de faire. Faut pas aller faire quelque chose que tu n'es pas capable de faire. C'est pas parce que Laetitia, elle a pu travailler puis étudier en même temps que toi, ça sera ton cas. Peut-être que ta réalité est toute différente et que ça va être difficile cet exercice-là ou cette expérience. Donc, c'est bon de connaître sa réalité parce qu'elle savait qu'elle pouvait avancer dans son travail en même temps étudier puisque ça lui donnait un bon équilibre. Donc, faites des choses que vous pouvez faire et assumer les conséquences. Parce que souvent, ça peut créer des troubles ou des choses de santé mentale. Là, j'ai oublié. C'est vrai, quand je veux ajouter, c'est pas facile. C'est très difficile continuer comme travail et études. OK? Surtout qu'au travail, tu es payé pour accomplir des tâches. On s'attend à ce que tu travailles, que tu soumettes tes travaux, que tu sois présente. Les études aussi, c'est la même chose. Donc, il y a un engagement des deux côtés. Donc, comme elle a dit, quand tu veux commencer quelque chose, il faut t'assurer que tu puisses le finir. Il faut peser le pour et le contre des deux parce que c'est difficile. Les travaux de groupe, remettre les rapports, les examens, et tu veux être au top. Tu veux avoir les meilleures notes. C'est pas facile.
comme ce monde passe, c'est pas facile de travailler et en même temps d'aller aux études du tout. Mais c'est possible. C'est possible. Mais c'est possible. C'est possible. En tout cas, c'est vraiment intéressant ton parcours. Quand on voit comment est-ce que tu as commencé, au début, tu voulais juste t'amuser avec tes amis. C'est ça. Mais tu as suivi quand même une bonne ligne. Et moi, je veux savoir, parce que les ressources humaines, ça demande beaucoup de contact avec les gens. Puis tu dis, tu n'as pas pu développer, c'est quelque chose que tu aurais aimé développer, le contact et tout ça. Comment est-ce que tu as rattrapé cette compétence ou qualité que tu avais besoin pour faire les ressources humaines? Je pense que mes différents emplois m'ont exposé à cette aptitude du relationnel, là, de pouvoir être en contact avec le monde. Et aussi, quand on regarde après la COVID, on n'est plus vraiment en contact. Là, tout se passe aussi à distance. Mais mes différents emplois m'ont préparé pour. Et puis, je pense que quand tu aimes ce que tu fais, tu feras le nécessaire. Tu iras au-delà. Tu vois, s'il faille que tu développes une compétence, tu vas aller pour développer cette compétence-là. S'il faille que tu sortes de ta zone de confort, tu sortiras de ta zone de confort parce que tu aimes ce que je fais. Donc, moi, j'aime ce que je fais actuellement avec les RH. Ça m'empêche pas d'aller chercher de nouvelles compétences. Ça m'empêche pas d'aller au-delà de ce qu'on me demande. Ça m'empêche pas d'être dans ce relationnel-là. Je me dis aussi le fait d'avoir toujours voulu faire dans le social, qui m'a aussi vraiment aidé, comme les ressources humaines, c'est vague, c'est immense, c'est huge là. Des fois, les gens ne savent pas c'est quoi les ressources humaines là. On embauche et puis c'est fini. Mais ça va bien au-delà de ça. Il faut discuter avec les gens, il faut comprendre les besoins des gens pour les orienter là. Quand je discute, si je veux une fois d'emploi, quelqu'un me dit, je cherche un emploi, même si je n'ai pas cet emploi, mais je pense que je peux aider la personne, je veux donner un petit conseil. OK, tu peux faire ci, faire ça. Oh, tiens, l'autre là, ce monsieur-là, il embauche dans ça. Donc, le côté humain de toujours vouloir aider, de comprendre surtout le besoin de celui qui est en face de toi pour pouvoir mieux l'orienter, en fait. Oui, effectivement, c'est intéressant ce que tu dis parce que moi, je crois que lorsque tu as quelque chose en toi, lorsque tu as cette compétence-là, tu es capable de la développer. En tout cas, si tu es conscient, tu peux la développer en faisant quelques efforts. Et quand tu l'as développée dans ton travail, c'est vraiment très important de ne pas juste travailler aussi pour travailler. C'est comme je fais ce qu'on m'a dit de faire, puis point final. Il faut faire un peu plus parce que lorsque tu vas finir ou lorsque tu vas changer de parcours, tout ce que tu auras appris va te suivre et va te permettre de développer. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Tout à fait. C'est vrai. En fait, tu entendais juste de développer des compétences, littéralement. Genre, si tu as commencé dans le service à la clientèle, donc tu as appris justement à comment gérer justement tes relations avec la clientèle, qui t'a permis, je pense aujourd'hui, de travailler en ressources humaines, parce qu'il y a des relations avec des personnes. Donc, franchement, il ne faudrait pas juste se dire que non, je commence à travailler, je travaille dans ce domaine-là, ce n'est pas mon domaine de prédilection, où j'ai fait une erreur. Non, prends le meilleur de cette expérience-là, parce que toutes les expériences sont là pour justement nous forger pour plus tard. Donc, c'est important. Et, je sais pas, on parlait de ressources humaines, et on pense, ou on a entendu dire que justement que tu avais une entreprise. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cette entreprise-là, ce que tu fais, tes services que tu offres justement à la clientèle? OK, ouais, je peux en parler là. Donc, ça c'est mon moment de pause publicitaire. C'est peut-être sponsorisé, on sait jamais. On sait jamais. OK, donc le nom de mon entreprise, c'est Léa Coaching. Donc, j'offre des services en employabilité aux immigrants francophones. Donc, c'est des services individualisés. Donc, dépendamment du profil de chaque personne. Donc, ce que je fais, je coach sur la recherche d'emploi. Comment rechercher l'emploi? Comment rechercher un emploi au Canada? C'est vraiment différent. Je coach sur comment préparer son entrevue. Donc, je te prépare aux questions des questions qui viennent de façon générale et parfois des questions spécifiques à ton domaine, à ta profession. Et aussi, je coach sur la révision, l'adaptation du CV. Généralement, on a déjà un CV, nos expériences sont déjà toutes listées là, mais c'est juste qu'il faudrait l'adapter au modèle canadien, il faudrait l'adapter selon le poste qu'on vise. Et puis, j'éduque aussi sur la culture de travail canadienne parce qu'elle est très, très différente d'où est-ce qu'on vient. Donc, j'aime ça équiper
éduquer le monde dessus. Et avec les entreprises, c'est plus de l'intégration. Okay? Quand vous avez déjà vos candidats, mettons, peut-être vous êtes une nouvelle entreprise, vous n'avez pas forcément un professionnel RH, mais vous voulez embaucher du monde, moi, je peux offrir mes services de RH. Donc, c'est plus l'intégration de nouveaux employés. Je trouve que beaucoup d'entreprises de nos jours n'intègrent pas forcément bien les employés. À la fin de la journée, on a des départs. Les gens qui laissent les compagnies. Je pense que c'est mon côté RH, professionnel RH qui parle ici dans le sens où on investit beaucoup de ressources, le temps, de l'argent pour aller chercher des candidats, de trier ces candidats-là, de les passer en entrevue, de les embaucher, de les faire rentrer. Après quelques temps, ils s'en vont. On recommence la boucle à zéro. Ça, je trouve que c'est une grosse dépense d'énergie, de ressources. Autant mieux bien les intégrer, bien les accueillir, bien les accompagner pour qu'ils restent. À la fin de la journée, c'est la rétention, là. On ne peut pas faire venir des gens, on ne peut pas embaucher du monde, ils vont partir. C'est ce côté-là que je fais avec les entrepreneurs. Yeah. Mais maintenant, moi, je me dis, tu le fais déjà en tant que RH. Pourquoi ouvrir une entreprise pour faire encore du RH? Comme RH matin, RH le soir. C'est ça. Généralement, quand on commence une entreprise, c'est autre chose. Vous avez vu que Laetitia, elle a dit qu'elle était en amour en amour de RH. Donc, il fallait qu'elle mange matin, midi, soir le RH. C'est ça. C'est ça que je mange à midi, du RH. Quel est le constat? Par exemple, comme je sais que tu l'as mentionné là, mais qu'est-ce qui te booste à chaque fois que tu te dis oui, j'ai fait la bonne chose, oui, c'est un besoin qu'il faut combler au fait? Je pense que quand on veut se lancer en affaires, il faudrait d'abord se rendre, c'est de pouvoir répondre à un besoin. OK. Moi, je suis en RH, mais je ne coach pas les gens en RH. Je suis en RH dans l'équipe d'acquisition et talent. Donc, ce qu'on va faire, ça va être le recrutement. Ce qu'on va faire, ça va être de la dotation. Donc, on fait directement rentrer les gens. OK, mais si j'observe, quand on fait rentrer les gens, est-ce qu'on les fait bien rentrer? Est-ce qu'on met les choses en place pour les retenir? D'où l'aspect de intégration avec les employeurs. OK? Beaucoup d'employeurs, quand je regarde tous mes emplois que j'ai eus, j'ai pas forcément eu une intégration waouh là. Donc, mais on se rend compte aujourd'hui que, mais, en tant que professionnel, je veux pas passer mon temps à utiliser les ressources, mais à la fin de la journée, on embauche du monde, mais ils s'en vont. Donc, il y a un problème. Donc, il faudrait, ça fait partie des problèmes auxquels j'ai voulu apporter la solution. Et aussi, coacher les immigrants francophones. Pourquoi? On est dans un contexte d'immigration qui va très vite. On a de plus en plus d'immigrants, mais quand tu causes avec ces immigrants, tu te rends compte qu'ils ont de la difficulté à trouver un emploi. Ils ont de la difficulté à vendre leurs compétences. C'est des gens qui sont qualifiés, qui ont des compétences, mais ils ne savent pas comment vendre ces compétences-là. J'ai passé d'entrevues à de nombreux immigrants, mais quand on te pose une question, tu n'arrives pas à répondre à la question, pourtant tu as les compétences, on se pose la question. Donc, j'ai senti qu'il y avait ce besoin-là d'aider, de les préparer au moins, de les préparer. Donc, c'est pourquoi j'ai décidé de faire d'offrir des services de coaching à ces immigrants, aux nouveaux arrivants, pour pouvoir mieux les préparer, mieux se vendre, mieux vendre leurs compétences aussi. C'est ça. C'est intéressant parce que ça te permet de servir plus de monde. Jusque dans ton entreprise, tu es vraiment dédié à l'entreprise, mais là, tu peux connecter, tu peux aider beaucoup de gens, tu as un plus grand impact et tu arrives aussi à préparer tous ces gens-là. C'est vraiment intéressant parce que c'est important de chercher à avoir plus d'impact. Au-delà de se faire de l'argent, au-delà d'avoir des vues ou quoi que ce soit, mais on veut avoir plus d'impact et tu veux que les choses changent dans ta communauté et tu veux que les gens qualifiés puissent avoir droit à ce dont ils ont droit dans le fond. Ouais, définitivement. C'est vraiment un beau travail ce que tu fais. Puis, merci. De toutes les façons, pour les personnes qui sont intéressées, qui aimeraient comme avoir recours au service d'Élise, genre, on va mettre toutes les informations dans la description, on va mettre son contact, son courriel, donc ses réseaux, donc vous pourrez directement la contacter pour de l'aide là. Et pour avoir un bon job. Définitivement. On veut travailler là, on ne peut pas, c'est ça. Je ne prône pas les... On a tendance à arriver, surtout les immigrants, quand on trouve un emploi, on va se rabattre sur les jobs de subsistance, mais
Non, je trouve qu'on a du potentiel. Je trouve qu'on a des compétences. Il faudrait les mettre en évidence. Il faut travailler. Et il faut être épanoui dans son travail. Et je dis souvent, aux gens, ne pensez carrière, pensez pas job. Job, tu vas payer les factures tout de suite, là, mais une carrière, prends sur le long terme. Ta carrière dans 5 ans, 10 ans, qu'est-ce que je fais? Dans 5 ans, 10 ans, est-ce que quand je retourne regarder en arrière, je suis encore au bon endroit? Pense à ta retraite. Pension de retraite, ceux qui ont des enfants, comment est-ce que vous allez payer les études universitaires de vos enfants? Donc, il faut vraiment voir sur le long terme. Pas juste des petits jobs, mais aussi penser carrière. Ça se peut que tu dois te reconvertir. Ça se peut qu'il faudrait que tu retournes aux études. Soit assez ouvert, soit flexible. Bien, donc, c'est à peu près tout ça, dépendamment du profil. C'est autant de conseils que je donne et autant d'accompagnement que je fais. Puis, comment est-ce que tu trouves l'entrepreneuriat? Juste un peu dire que je sais que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de choses. Si ça veut parler, elle va vraiment déverser son cœur. Mais dis-nous juste un petit truc. Comment est-ce que tu trouves l'entrepreneuriat où tu te dis, finalement, j'ai fait une sale décision? Je pense que j'ai pris une mauvaise décision. L'entrepreneuriat, c'est pas facile. C'est pas facile, il faudra qu'on se dise la vérité. Ce n'est pas du 37 heures par semaine, c'est bien plus que ça. C'est plus que ça, tu travailles plus que ce 37 heures par semaine. Mais une chose, si tu aimes ce que tu fais, tu as toujours cette motivation d'aller retourner faire les choses, même si ça va pas bien, même si ça n'avance pas comme tu voudrais. Mais quand tu aimes ce que tu fais, tu te lèves et tu continues, tu pousses, ok? Mais ça, c'est haut et c'est bas, mais on apprend. Ça te permet aussi de te découvrir, de savoir ce que tu es capable de faire. Ça t'expose à beaucoup de choses. Il y a des choses de moi que je n'avais pas conscience. Par exemple, j'ai suivi une formation, un training avec un affaire du Nouveau-Brunswick et quand on avait une coach, elle nous disait, écoutez, vous êtes tous des leaders. J'étais comme, qu'est-ce que tu veux jouer des leaders là? Tu vois, dans ma tête, c'est leader, ça veut dire que je suis en train de leader un groupe. Il y a des gens après toi que je suis en train de leader ou tu es en train de former, d'encourager, de motiver des gens. Je dis non, du moment où tu te lèves, tu as une idée, tu mets l'idée sur pied, tu décides de te lancer en entreprise, tu es un leader. Donc, il y a autant de choses, ça t'apprend à te découvrir, à te surpasser. Et la raison derrière l'entreprise, la raison derrière laquelle la raison derrière pour devenir entrepreneur, c'est quoi? Il y a aussi ça, on veut impacter des vies, on veut impacter, on veut influencer, on veut changer, on veut redonner à la communauté. Moi, c'est ça. Donc, c'est pas une mauvaise décision que j'ai prise. On peut parler des ressources humaines matin, midi, soir. On peut manger des ressources humaines. Et puis, c'est ça, moi, j'aime ça. Et puis, à la fin de la journée, quelqu'un m'envoie un message. Oh, j'ai eu mon emploi ou j'ai eu une entrevue. Je suis contente, là. On est heureux. C'est vraiment important, comme tu as dit, la raison en arrière de ce qu'on fait comme entrepreneuriat. C'est ce qui va nous booster, puis nous, comme les Anglais disent, nous driver. Donc, la dernière question que je voulais te poser... Désolée, j'avais une dernière question pour toi. Parce que dans ta présentation, dans ton introduction, tu as dit que tu viens d'une famille justement qui entreprend beaucoup. Est-ce que c'est quelque chose que genre tu te disais qui devait arriver à un moment donné, que tu devais aller dans l'entrepreneuriat à un moment donné de ta vie? Allez, si je lance pas mon affaire, mais je vais aller continuer à m'occuper du business familial. Okay. Mais j'ai toujours l'entrepreneuriat, oui, mais peut-être je savais pas exactement dans quoi. Mais oui, dans l'entrepreneuriat, parce que même si je fais dans du coaching, sur le côté aussi, je fais comme je fais dans le commerce comme des tubans, des bijoux, ce genre de choses. Donc, quelque part, l'entrepreneuriat, c'est là comme. C'était là. C'était là, c'était endormi là. Oui, c'est ça, t'attendais juste le bon moment pour comme sortir. Oh, ça c'est vraiment intéressant. Donc, je vais te poser la question qu'on pose à tous ceux qu'on reçoit point par point inspirant. C'est de savoir qu'est-ce que tu allais dire à Laetitia qui est arrivée ici en 2010. Dès que tu descends de l'avion, qu'est-ce que tu aurais aimé lui dire à cette Laetitia-là? OK. Qu'est-ce que j'aurais dit à Laetitia de 2010? J'aurais dit à Laetitia, sois ouverte, apprends à connaître les gens, apprends à connaître le milieu, pose des questions et ne sois pas timide, sois ouverte, apprends là. Le désir d'apprendre là. Apprends encore et encore et encore. On ne se fatigue pas, on ne se rassasie pas d'apprendre là. Continue à apprendre et
Spread your wings. C'est ça. Merci beaucoup. Nous sommes très, très heureuses, comme tu as pu le remarquer. Vous avez remarqué, on a beaucoup ri, on a beaucoup fait des blagues dans l'émission parce que Laetitia, c'est, en plus d'être une bonne employée, une bonne entrepreneur, c'est une très belle personne. Donc, nous sommes vraiment contents de la voir et aujourd'hui, nous avons mangé des ressources humaines. Oui, beaucoup de ressources humaines, desserts, plats de résistance, j'ai dit dessert, entrée. C'est ça. On a mangé des ressources humaines et on croit vraiment que son parcours vous a inspiré. Si vous voulez encore suivre tout ce qu'elle fait, n'hésitez pas à suivre. En tout cas, on vous encourage à vous abonner à ses pages LinkedIn, Facebook, Instagram. Connectez-vous à Laetitia. Allez rechercher ses services parce qu'elle va vous aider et elle va pouvoir trouver la réponse à vos questions. Donc, tu as un mot de fin que tu veux dire ou Mot de fin. Je vous remercie déjà de m'avoir invité là, ça fait plaisir là. Et, bon, mon mot de fin, ça va être sortez de votre bulle. En tant que ce soit étudiant, que ce soit nouvel arrivant, ne vous renfermez pas, sortez de votre bulle. Apprenez, découvrez, intégrez-vous, posez beaucoup de questions. Comme je me suis souvent dit, on se perd pas au Canada si on arrête quelqu'un dans la rue, on pose la question où est-ce que je suis, ou on demande sa direction. Il n'y a pas de questions bêtes, posez des questions, intégrez-vous, réseautez beaucoup et n'ayez pas peur. Le Canada est un pays d'opportunités, donc il y a assez d'opportunités. Il faudrait juste savoir reconnaître les opportunités. Merci beaucoup. Et d'ici là, qu'est-ce qu'on dit? Bon appétit! Bon appétit à tout le monde!